Le prix du mépris. On peut perdre gros à mépriser les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Avec toi, je voudrais méditer les textes de ce samedi 9 mars 2024. La façon dont on prie est très déterminante. Bien prier peut nous rendre justes. Mal prier peut nous faire perdre notre justice. Prier, ce n'est pas exhiber devant Dieu ses états de service, mais exposer devant sa face sa petitesse, sa condition de pécheur. La prière de ce pharisien a été empoisonnée par le mépris qu'il nourrissait à l'endroit du publicain. Derrière sa fausse action de grâce, il exprimait sa satisfaction d'être privilégié, d'appartenir à un corps d'élite. Prier avec mépris, c'est une grave méprise. C'est se méprendre sur qui est Dieu. C'est ne pas le connaître vraiment. Hier, la parole nous disait que l'amour vaut mieux que les sacrifices. Aujourd'hui, le prophète Osée laisse entendre que la connaissance de Dieu est préférable aux holocaustes. Celui qui prie en méprisant les autres qui vivent dans le péché, celui-là ne connaît pas Dieu. Et c'est bien dommage. Car Dieu n'est pas comme ce professeur qui préfère travailler avec les bons élèves plutôt qu'avec les cancres. Non, ce n'est pas Dieu. Dieu aime tout le monde, les bons comme les mauvais. Et ces derniers sont chers à son cœur. Et s'il a envoyé son Fils, c'est surtout pour les pécheurs. Leur état ne le laisse pas indifférent. Jésus lui-même a dit, « Je ne suis pas venu pour les bien portants ni pour les justes. Je suis venu pour les malades et les pécheurs. » Le pharisien se moquait de la vie du publicain. Mais il avait oublié que le publicain est aussi enfant de Dieu. Est-ce que tu peux venir devant une femme et lui dire « Bravo pour cet enfant-ci, tu l'as bien éduqué, hein ?» Et puis au sujet d'un autre de ses enfants, « Mais vraiment, ton enfant-là, il est mal élevé. Hein ?» Tu peux être sûr qu'elle sera profondément blessée. Oui, on blesse le cœur de Dieu quand on méprise la vie des pécheurs ou bien même lorsqu'on les ignore. Car ces brebis égarées, ce sont aussi ses enfants et le Seigneur tient à les ramener dans l'enclos. On ne peut pas dire une bonne prière sans intercéder pour les pécheurs. On ne peut pas les mépriser ni être indifférent à ce qu'ils vivent. Lorsque Marie apparaît, elle invite toujours à prier pour les pécheurs. Ainsi, le prix du mépris, c'est la perte de la faveur divine, mais la récompense de la miséricorde, c'est la miséricorde même de Dieu. L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Dieu élève les orgueilleux, il les rabaisse. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Fais-toi petit devant Dieu en priant. Fais-toi petit avec les petits. Assume ton appartenance à une humanité pécheresse. Car même si tu restes fidèle à Dieu et ne fais de tort à personne, tu es l'élément d'une structure de péché, un système social qui fait des choix opposés à la volonté divine. Le « j'ai péché » trouve sa source aussi dans le « nous avons péché ». Bien-aimés, ce temps de carême ne nous est pas donné pour contempler nos exploits. Je dis le chapelet chaque jour, je me confesse une fois par mois, je jeûne tous les 40 jours du carême, je vais à la messe tous les dimanches, je paie ma dîme et mon denier du culte, j'ai une vie simple et rangée, je ne fais de tort à personne. Souvent, c'est ce genre de choses qu'on entend à la confession. Qui t'a dit que c'est ce que Dieu veut entendre? Se confesser, ce n'est pas dire ce qui va bien, mais présenter à la miséricorde de Dieu ce qui va mal dans ta vie. Si tu ne le vois pas, si tu n'estimes même pas le besoin d'aller te confesser, c'est que ça ne va pas du tout. Tu es plein d'orgueil et cet orgueil t'a aveuglé. Aujourd'hui, demande à Dieu d'ouvrir tes yeux, car tu remarques le péché de l'autre, mais en fait, c'est un brin de paille qui est dans son œil. Mais toi, il y a une poutre énorme qui t'empêche de voir l'état calamiteux de ton cœur. Mon frère, ma sœur, à quand remonte ta dernière confession? Comme le publicain de l'Évangile, ce temps de carême nous est donné pour implorer la miséricorde de Dieu, non seulement sur nous-mêmes, mais encore sur les pécheurs. Alors, profitons et surtout, n'oublions pas de penser aux pécheurs avec miséricorde. J'attends tes réactions dans les commentaires. Partage cette méditation à tes frères et amis.
abonne-toi à ma chaîne et active la cloche. Je te souhaite une belle journée dominicale, une belle célébration du Létari. Demain, tu n'auras pas de vidéo, mais un podcast audio que tu pourras retrouver sur mon site internet dont je t'ai donné le lien en description de cette vidéo. Que Dieu te bénisse. À bientôt.